Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui me suivent, bonsoir à tous ceux qui me soutiennent dans mon combat, tant sur Instagram, Facebook ou peut-être dans leur famille également. Je tenais à vous dire, je ne voulais pas vous en parler hier parce que je n'ai pas le droit de parler d'une décision de justice. Vous avez sans doute lu le communiqué venant de ma maison d'édition ou de mes attachés de presse qui disait que Monsieur Tel avait porté plainte pour atteinte à la vie publique contre mon livre, disant que voilà, on a s'enfreignait un peu, voilà. Bref, tout ça pour dire que cet après-midi, le juge a décidé d'étudier en profondeur le livre et tout, et donc la date de sortie du livre a été reportée parce que la décision a été rendue comme quoi pour l'instant le livre ne serait pas commercialisé. Comme il a déposé une plainte pour expliquer que voilà, finalement son intimité était livrée dans le livre. Et pas vraiment mes avocats parce que la plainte ne m'était pas dirigée. La maison d'édition compte se battre parce qu'ils sont confrontés à ça tout au long de leur carrière finalement. Et moi également de mon côté je continue mon combat, peu importe que le livre soit vendu ou pas, je continue mon combat. Donc je voulais être celle qui vous informe que le 18 malheureusement le livre ne sera pas livré ou ne sera pas commercialisé en France. Peut-être aussi après les décisions viendront ailleurs. Finalement il semblerait qu'ils disent trop de vérité et une vérité qui finit par gêner. Les conséquences ou vous tirez des conséquences comme vous voulez, vous êtes libre de tirer des conséquences comme vous voulez. Pour l'instant, le 18, le livre ne sera pas commercialisé. Donc, pourquoi et comment réside le pourquoi et le comment réside dans la plainte de la personne qui finalement aussi peut-être a le droit de dire que bien que ne faisant pas trop attention à la vie privée des autres, a finalement le droit d'interdire que la sienne soit déballée. La décision de la justice est arrivée cet après-midi parce qu'ils ont déposé l'action hier, ça a été très vite jugé et tout, qu'il y avait suffisamment d'éléments dans le livre qui fragilisaient finalement la personne qui a demandé à mettre à faire disparaître ce livre de la circulation. Tout porte à croire alors que je ne montais pas. Finalement, parce que si je racontais des histoires, on ne voudrait pas l'interdire. Et tout porte aussi à croire, vu la décision qui est rendue, qu'il est plus facile, il est plus évident de museler ceux qui essayent de crier, d'appeler au secours ou de crier au complot ou de crier au scandale, ou finalement de museler les victimes que de faire véritablement régler le problème dans le fond. Moi, je reste une victime de Revenge Porn, qui était le titre de mon livre. Je reste une victime, j'ai eu mes photos qui étaient publiées sans mon consentement sur la toile, ces photos qui me valent aujourd'hui tout sortes de moqueries et de railleries. C'est pas bien grave. Moi, contrairement à d'autres victimes, moi j'ai décidé de ne pas me taire et d'affronter. Mais également, j'ai le devoir en tant que citoyenne finalement du monde de respecter les décisions de la justice, ce que je vais faire. Et lorsque ça se décantera ou lorsque mes avocats ou les avocats de la maison d'édition auront réussi à prouver finalement je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent prouver, le livre sera peut-être commercialisé. Mais là n'est pas le problème, les motivations sur le pourquoi du comment de livre vous seront données. Pour l'instant, je réfléchis encore s'il y a lieu de continuer à faire les interviews. Demain, j'étais invité sur France 24 du journal de l'Afrique, de continuer à faire mes interviews ou pour l'instant de ne pas le faire. J'aurai le retour de mon avocat demain qui me dira et au final, je reste celle qui décide. Mais mon combat continue. Commercialisation ou pas de ce livre, mon combat continue. Parce qu'aujourd'hui, qu'il est demandé qu'on l'interdise, et deux, finalement, qu'on l'interdise, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments dedans qui tendent à démontrer que finalement, je ne racontais pas des mensonges. Donc, ne vous laissez pas, comme vous pouvez le constater, moi je ne me laisse pas abattre par aucune des décisions, je les respecte, mais je ne me laisse pas abattre par tout ça. Ne vous laissez pas abattre ou ne vous laissez pas fragiliser par la décision voilà, de la commercialisation ou pas du livre. Je sais que vous l'avez tous lu, un peu, les petits malins que vous êtes. C'est que vous l'avez tous lu, la version, pas définitive, mais vous avez lu la version presque définitive, non corrigée.
Vous savez, vous qui l'avez lu, que mon combat n'est pas au niveau vraiment de salir ou de fragiliser quelqu'un, mais de rétablir la vérité, que chacun assume ses actes et que chacun porte finalement prenne son couloir. Moi j'ai assumé mes erreurs, j'ai demandé pardon à un moment aux femmes, j'ai assumé mes torts et que chacun ait également le courage d'assumer, ou alors qu'on reconnaisse au moins le fait que je sois la victime ou bien que j'ai été victime dans cette histoire. Après, pour le fond et la forme du livre, ça reste peut-être, pour la forme surtout du livre, ça reste à débattre, mais pour la fond, j'avais vraiment plusieurs angles de tir et plusieurs messages à passer à travers ce livre, qui pour l'instant, on sait très bien que la décision n'est pas encore définitive, elle est temporaire, pour l'instant, elle ne sera pas commercialisée. Faites passer le message autour de vous pour prévenir les autres, et après que chacun fasse, s'il veut, son examen de conscience. Il y a des livres qui sont sortis de par le monde, il y a des victimes qui ont raconté leur histoire de par le monde, il y a des gens également qui ont été muselés d'une façon ou d'une autre, mais ça ne nous a pas empêché de continuer le combat. Aujourd'hui, moi, on ne veut pas que je parle. On préfère m'accuser de tout et de rien, on préfère me coller toutes sortes de relations. On refuse que je dise la vérité telle qu'elle est, parce qu'à côté, il y a une personne qui a visiblement plus de poids que moi, tant dans la société que dans le monde. Il est préférable de me faire disparaître complètement et de laisser la place à cette personne-là qui grâce à tous ses trophées et voilà, toute sa carrière et tout ce qu'il représente, a plus de charisme que moi. Donc la seule voie que j'avais finalement, c'était de coucher mes écrits et de dire ma vérité par ce canal-là, parce que je ne voulais plus aller d'interview en interview, de m'expliquer éternellement sur le même sujet. Même ça, ça reste délicat à donner finalement. Donc les actions judiciaires vont continuer, comme elles continuent. Je vous rassure tout de suite, il était dit, il sera encore dit que j'ai été dégoûté au Cameroun et j'ai été dégoûté en France. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, c'est justement pour pallier un peu à ce problème de communication approximative que j'ai fait mon livre. Les actions judiciaires continuent au Cameroun, le prochain procès c'est le 3. Ceux qui en doutent peuvent venir. Je n'ai rien à cacher moi. Je n'ai rien à cacher, au final je n'avais plus rien à cacher. Le seul moyen de pouvoir être vrai dans un combat, c'est finalement de déballer toute la vérité, ne pas faire la rotation d'informations. En France, la procédure également est continuée. Là, l'audience n'ont pas encore été fixées, mais je vais en communiquer parce que j'ai demandé sur papier qu'on me donne le document qui prouve une fois pour toutes que mes actions judiciaires continuent. Pas pour moi parce que je sais qu'elles continuent, mais pour vous au cas où vous aurez des doutes. Pour le reste, je ne vais pas baisser les bras. Il n'a jamais été dit que ce serait facile de faire porter ma voix, et je vais continuer mon combat. Tout en respectant à chaque fois les décisions judiciaires. Si ça peut flatter l'ego des uns et des autres, que le livre dont la vente du 18 a été pour l'instant suspendue, réjouissez-vous, mais au moins vous savez que on n'essaie pas de taire quelque chose qui est faux. Si mon livre racontait des mensonges, si je montais, on n'allait pas vouloir l'interdire, on n'allait pas vouloir finalement le clouer. Mais comme il dit la vérité, et comme finalement cette vérité-là, elle risque de faire elle risque vraiment mettre à nu ceux qui n'ont pas voulu, ou bien ceux qui se cachaient, il faut à coup de tout l'interdire. Bien. Ceux qui aujourd'hui prennent la position ceux qui prennent aujourd'hui la liberté de m'insulter souhaitent qu'on pourrait continuer à le faire. Mais dites-vous bien que demain ou après-demain, lorsque vous serez dans une situation difficile et que vous tenterez de vous faire écouter ou de demander ou de donner votre version des faits et qu'on vous étouffera, vous ressentirez à ce moment-là ce que moi j'ai pu ressentir. Quand on n'a pas encore été victime quand on n'a pas encore eu ses photos, son intimité trimballée au gré des humeurs et au gré des biais verts,
il est très facile pour les autres de juger, de dire que voilà. Mais il y a d'autres personnes en ce moment qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas de voix et moyens pour parler, qui n'ont pas de recours, qui n'ont rien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le recours. Il est peut-être même trop tard pour faire interdire mon livre, mais ça a été pour l'instant interdit en France. Peut-être après, ça va suivre ailleurs, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est finalement, nous positionnons-nous dans un monde où il est plus facile pour les plus faibles d'encaisser les coups, d'encaisser sans jamais broncher, ou alors ce monde est finalement le monde de la justice, est finalement le monde de la voix de tout le monde, est finalement le monde de l'écoute. Parce que gagnerais-je, moi, issu d'une famille défavorisée, l'avenir un peu flouté, que gagnerais-je vraiment, moi, à continuer à parler d'une histoire si elle n'était pas vraie, ou si je n'avais pas les preuves pour moi, pour témoigner au moins des menaces que j'ai reçues et des promesses de nuisance que j'ai reçues ici, là. Rien. Vous pensez qu'il est très évident pour moi de mettre ma vie comme ça entre les mains de tout le monde, de me laisser juger? Non. Finalement, c'est la seule voie qui me restait pour me faire entendre raison. Après, libre à chacun d'interpréter ça comme il veut. Je tenais par ma voix, et comme je sais que vous êtes toujours, je vous ai dit, quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant sans édulcorer la vérité. Je tenais à vous dire que voilà, le livre a été pour le 18 et ne se vendra pas en France. Pour ailleurs, pour les autres pays, je vous tiendrai au courant quand mon éditeur en saura un peu plus. D'ailleurs, je ne l'avais pas demandé, mais quand d'ici la fin de la semaine, quand les décisions seront couchées sur écrit ou je ne sais pas trop quoi, pour le reste, je vous dirai, parce qu'il y a des versions qui devaient être adaptées en espagnol et en allemand et tout. Faites passer le message selon lequel vous pouvez vous retrouver demain avec vos photos publiées de nu partout. Vous n'avez pas le droit de le revendiquer parce que en face de vous, vous avez quelqu'un de plus puissant. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a tous les moyens de pression pour vous faire taire. Faites passer le message là. Que demain ces personnes se retrouvent avec leurs filles qui sont dans la même position que moi et aient également le courage de se lever et de dire que les bourreaux, ceux qui ont mis leurs filles dans cette situation, soient érigés en modèle et que leurs filles finalement soient réduites à néant. Et demain on en parlera, la roue tourne. Pour l'instant, je ne suis pas déçue de la non-commercialisation du livre. Je suis finalement un peu surprise qu'on veuille museler quelqu'un qui mente. À très vite, je vous reste connecté sur la page, enfin je reste disponible, je reste connecté sur la page pour toutes vos questions, on est ensemble, on continue comme on peut continuer, en attendant que les décisions finales soient rendues, le combat ne fait que commencer. Il n'y a aucune décision qui n'a pas été levée ou dont on n'a pas fait appel, le combat ne fait que commencer et c'est à ce moment qu'il faut s'armer de patience et de beaucoup de force pour affronter tout ce qu'il va avoir comme tempête. Le livre a été interdit, ma foi, parce qu'il disait beaucoup de vérité. J'aurais aussi aimé qu'on interdise finalement la circulation de mes photos, ça n'a pas été fait. J'aurais aimé qu'on interdise à certains médias au Cameroun de faire leur une avec mes photos de nu, mais ça n'a pas été fait. J'aurais aimé qu'on quadrille un peu le débat, mais ça n'a pas été fait. Tout ce qu'on sait faire, c'est vouloir me réduire au silence. C'est pas près d'arriver. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous fais de gros bisous et promets de vous tenir au courant très vite. Bisous.